sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison estivale en ce qui me concerne. Je suis très content d'être avec vous tout l'été pour parler d'actualité, pour parler des grands enjeux. Je vous promets, on va s'amuser et garder ça hautement intéressant et intelligent. On commence aujourd'hui avec une petite nouvelle qui m'attriste un peu. Et je pense quand même tout l'été, on va essayer de garder ça optimiste, orienté vers ce qui va le mieux, mais il y a quand même cet élément qui me chicote beaucoup ces temps-ci. Évidemment, je veux parler du service de sécurité incendie de Montréal qui a sévi de nouveau là, dans la ville ces derniers jours après le Terrace Gate, comme on l'a appelé pendant la Formule 1. On pensait qu'il y avait des mesures qui avaient été prises par l'administration municipale, par le service incendie lui-même. Il semble que les mises à pied, les avis disciplinaires et autres pressions médiatiques n'auront pas suffi. On pouvait croire qu'il y avait peut-être quelques pommes pourries là, dans le lot des agents du service de sécurité incendie. Il n'en est rien. C'est vraiment toute la culture là, du CIM qui semble être dysfonctionnelle. Et donc, ce qu'on apprenait dans le Journal de Montréal et dans d'autres médias aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouveau là, des festivals où il y a des petits artisans qui se sont achetés des tentes chez Canadian Tire ou ailleurs, qui tentent simplement de s'héberger de la pluie, qui vendent des breloques là, qui ont fabriqués à la main, faits en macramé et en plastique, qui se font dire que comme ce n'est pas ignifuge, là, ils doivent mettre un terme à leur exposition, plier bagages, arrêter leurs activités et font même face à des amendes là, qui peuvent aller jusqu'à 2000 $. Je vais vous dire une chose, là, j'en connais plusieurs de ces artisans, de ces créateurs, de ces petits entrepreneurs qui démarrent. On va pas risquer une amende de 2000 $ pour un week-end pour aller peut-être au mieux en gagner 2000. Donc éventuellement, ça étouffe toute forme d'entreprise, toute forme d'initiative au sein de la ville. Il me semble qu'on peut imaginer une version différente de ce type d'intervention. Puis je vais vous emmener dans un univers que moi je connais bien, qui est celui de l'économie. On a au Canada la Banque centrale du Canada qui a deux missions. Hein, et on se rappelle la première dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est la mission de garder l'inflation sous contrôle. Puis bon, on pourra dire ce qu'on voudra de la stratégie qui a été déployée ces derniers mois. Mais bref, ça semble avoir fonctionné. Par contre, la mission de la Banque du Canada, elle est duale. Hein, on l'oublie souvent. Elle a aussi une mission de s'assurer que l'économie performe, que l'économie est bien. Et donc, j'aimerais proposer pour nos amis du service de sécurité incendie de Montréal, peut-être qu'on imagine leur mission un peu différemment. D'un côté, oui, une mission de préservation, de sécurité, mais aussi peut-être une mission de s'assurer que les gens puissent exister, puissent continuer de faire preuve d'initiative. Je pense qu'il faut que ces organismes-là, ces organes-là de la ville forment, informent, traitent les gens comme des adultes. Et puis, entre nous, franchement, les risques là, d'incendie là, pour quelqu'un qui vend des breloques en plastique sont à peu près nuls. Je ne comprends pas d'où ça vient, cette espèce de nouvelle exigence complètement irrationnelle du risque absolu et zéro. Puis, entre nous, si on traite les gens comme des adultes, on peut leur demander de se tenir avec un extincteur ou avoir des mesures d'atténuation si jamais quelque chose se déclare. Je pense qu'il faut encourager des pratiques qui vont être un petit peu plus responsables, mais pas nécessairement contraindre comme ça. C'est complètement contre-productif. Puis j'ai quand même de mémoire hein, cette idée que les fonctionnaires, qu'ils soient policiers, pompiers ou qui travaillent à la ville, sont au service des citoyens corporatifs, des citoyens comme vous et moi. Et donc, quand on vient puis qu'on interdit, qu'on empêche pour des raisons qui, de toute évidence, sont déraisonnables, je crois qu'on ne remplit pas la fonction première du service public du fonctionnaire. Et donc, franchement, il faut, je pense, faire preuve de plus de flexibilité pour arrêter là, ces espèces de séquences de bêtises. Puis si vraiment il y a un problème de culture, ben on érase tout, on efface tout et on recommence. Je pense pas qu'on en soit rendu là, mais franchement, là, il est temps qu'une intervention un peu plus musclée là, survienne au sein de ce service de sécurité incendie à la Ville de Montréal. Laissons les gens vivre, laissons les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, pouvoir exister, pouvoir continuer leur pratique, sensibilisons, informons, puis laissons une chance un peu aux coureurs. Vous êtes avec moi, avec nous tout l'été. J'ai très hâte de vous présenter nos prochains invités. À tout de suite.